Bonjour, une vidéo rapide et enregistrée dans les conditions du direct pour présenter un petit peu le NT, ce qu'on peut en faire, parce que ça a intéressé certains collègues et je me dis que ça peut en intéresser d'autres. Donc voilà. Donc vous arrivez dans votre ENT, vous avez mis vos petits codes avant, vous avez votre page qui est personnalisable. Donc sur la gauche, vous pouvez choisir les applis qui vous intéressent. Vous pouvez également supprimer l'aide mémoire, les flux RS que vous pouvez ajouter et l'actualité importante. Sur la droite ici, c'est les messages. Vous pouvez les filtrer s'il y en a trop, par thématique. Mais ça, par contre, vous ne pouvez pas enlever le fil de nouveauté. Il s'affiche automatiquement. Alors, ce qui va être intéressant, ça va être ici en haut, donc dans cette de ce petit logo là. Donc, vous avez les raccourcis que j'ai fait moi, mais vous pouvez vous les créer. Donc, vous cliquez sur l'onglet et vous avez donc les applis disponibles pour l'instant sur le NT. S'il y en a une que vous sentez que ça va vous plaire, vous la prenez et vous la glissez au-dessus et vous lâchez. Boum. Et elle est rajoutée après dans les raccourcis qui sont là et qui sont sur votre page d'accueil qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quelles applications sont les plus pertinentes? Ça va dépendre de chacun, mais l'une des plus sympas pour l'instant que j'ai vues, c'est Exercice. Donc vous cliquez sur Exercice. À gauche, vous pouvez rajouter des dossiers pour pas vous mélanger plus tard. Donc vous créez votre dossier, il vous demande le nom et vous validez. Ici j'ai deux dossiers, un qui s'appelle Premier Est, thème 1 la tectonique, et un second qui s'appelle Seconde, thème 1 la Terre, la vieille évolution. Donc dans chacun des dossiers, vous pouvez créer des QCM. Et vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez, c'est assez pratique. Donc là par exemple, si je vais dans cet onglet-là, j'ai un QCM que j'ai déjà enregistré, on va voir ce que ça fait. Donc là, vous pouvez rajouter des questions. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Si je veux rajouter une question, c'est un élément. Donc je clique sur Ajouter un élément. Vous pouvez rajouter un énoncé à votre questionnaire pour expliquer le principe de ce questionnaire. Et vous pouvez ajouter des questions. Alors, il existe plusieurs genres de questions. Vous avez les réponses simples, donc c'est un ou deux mots. S'ils répondent bien les un ou deux mots, ils ont les points. Sinon, ils ont faux. Si l'orthographe est fausse, ils ont faux. Donc là, c'est important dans la question de donner le nombre de mots attendus. Réponse ouverte, je ne l'ai pas utilisé, mais je suppose que c'est pour mettre du texte à toute une réponse, et après, c'est à vous de le corriger, ça ne va pas se faire automatiquement, je pense. Réponse multiple, il y a plusieurs croix à faire. QCM, c'est une seule bonne réponse parmi les solutions possibles. Association, vous mettez par exemple un mot et sa définition en face, il faut les relier avec une flèche. Mise en ordre, vous mettez l'ordre des planètes du système solaire et il faut les remettre dans l'ordre, il le met en désordre. Texte à trous, vous choisissez les mots que vous voulez supprimer et les élèves doivent les réécrire. Zone à remplir texte, je ne l'ai pas utilisé encore. Et zone à remplir image, c'est vous mettez une image et il faut associer d'autres images à cette image. Par exemple, pour mettre des légendes, c'est un peu complexe, mais ça peut être utile dans certains cas. Donc voilà, je vais prendre aucune de ces questions parce que je les ai déjà fait. Donc par exemple, si on regarde désordre, voilà, vous mettez le titre de votre question, vous remettez la consigne et vous proposez différentes solutions. Et vous avez proposé bien sûr la bonne solution. Et lui va les mettre en désordre tout le temps pour proposer aux élèves. Voilà. Donc ça, je vais vous laisser découvrir, hein, il y en a plein, et donc l'ensemble des questions va se répéter ici. N'oubliez pas, vous pouvez aussi mettre une explication à la réponse, si ça vous semble utile, et vous pouvez, et vous devez même, rajouter les points de la question. Combien vaut cette question s'ils mettent tout en ordre et s'ils ont un point. S'ils ne mettent pas tout en ordre, le logiciel calcule. Il peut mettre 0,75, 0,5. Vous vérifiez au fur et à mesure. Donc je reviens maintenant. Vous avez fini votre questionnaire. Tout s'enregistre automatiquement. Il n'y a pas besoin de cliquer sur sauvegarder. Tout se sauvegarde. Si je retourne au questionnaire, ici, il est là. Bon, personne ne l'a, il n'y a que moi. Qu'est-ce que je peux en faire? En cliquant sur le petit onglet ici, il y a un nouveau menu qui s'affiche. Vous pouvez le partager avec des collègues. Alors partager, c'est pas pour qu'ils fassent ce questionnaire et qu'ils aient une bonne note, c'est pour qu'ils rajoutent des questions, qu'ils vous donnent un commentaire sur une question, des choses comme ça. Vous pouvez le distribuer. Alors c'est là que vous allez pouvoir le distribuer aux élèves pour qu'ils fassent le questionnaire chez eux ou sur leur tablette. Vous pouvez le publier dans la bibliothèque. Donc ça, si votre questionnaire il vous semble vraiment pertinent, vous pouvez le publier pour que tous les gens qui ont accès à l'ENT puissent utiliser votre questionnaire, le récupérer dans leur classe, etc. Donc il y a déjà quelques questionnaires qui sont ici dans la bibliothèque, qui sont faits par des enseignants qui sont du lycée, mais d'ailleurs aussi.
Vous pouvez le copier, vous pouvez le déplacer dans un autre dossier, vous avez décidé de changer votre organisation, il faut le mettre dans un autre dossier, vous pouvez le déplacer. L'exporter, c'est pour le récupérer chez vous au format PDF, je crois. Et les propriétés, c'est simplement le titre du document que vous pouvez changer. Alors la distribution, comment ça se passe? Quand vous cliquez sur distribuer, il vous propose à qui le distribuer. Donc là, vous tapez votre classe, par exemple, je ne sais pas, seconde, et vous cherchez les élèves de seconde 1. Ping, vous cliquez dessus, ça va le partager. Mais avant ça, il faut vérifier les options. Donc les options, c'est la date de début du QCM, la date de fin. Après, il ne sera plus accessible. Est-ce que vous autorisez les élèves à améliorer leur copie? Donc ils peuvent rechanger les réponses au fur et à mesure. Et vous leur indiquez le temps qu'ils doivent mettre à peu près. Ça ne bloque pas le temps, donc ils peuvent y passer 1 heure s'ils veulent. Mais s'ils devaient y passer 5 minutes, ils savent qu'ils y ont mis trop de temps. Et enfin, vous validez tout ça, c'est distribué. C'est envoyé, les élèves reçoivent un petit message et ils font le QCM. Vous, après, vous avez dans la rubrique « Mes corrections » vos QCM qui apparaissent. Voilà. Donc là, par exemple, celui-là, je l'ai envoyé il y a quelques temps. Il y en a 7, je vois, qui ont fait le QCM. Donc je peux voir le résultat. J'ai mes élèves et le résultat qui s'affiche à côté. Voilà, il y en a pas mal qui n'ont pas encore compris, on est au début d'année, de valider leur QCM. Vous avez les notes, et vous pouvez aussi donc voir les réponses des élèves. Je clique sur Martin, et ici j'ai ces réponses et ces erreurs aussi. Voilà, donc les QCM, ça peut être sympa pour les élèves, pour qu'ils s'entraînent un petit peu tranquillement chez eux. Alors, autre outil qu'on peut trouver, vous avez la frise chronologique qui vous permet donc de construire des frises. Vous créez une frise, vous lui mettez un nom, en voilà, là j'en ai fait 2, et à partir de cette frise, elle va se présenter comme ça. Voilà, donc là c'est en bas vous avez les dates, et vous faites défiler les points de chaque date. Voilà. Si vous voulez rajouter des éléments à vos frises, il faut aller sur le tableau ici. Donc là le tableau, moi j'ai rajouté quelques éléments, vous pouvez en ajouter à chaque fois. Donc si on regarde comment se configure un élément, vous mettez le titre de votre élément. Ici, le format, au départ, il est sur des dates. Il faut le mettre en années si c'est les années. Donc là, il faut surveiller. S'il y a une fin, il faut mettre date de fin. Il va vous mettre un curseur qui indique le début et la fin de l'événement. Ici, vous pouvez rajouter une vignette à votre frise. Et là, un texte descriptif et des illustrations. Vous enregistrez. Là, ce coup-ci, il faut enregistrer. Et petit à petit, votre frise se construit. Donc là, ce que ça donne au niveau de Wegener, vous voyez, là, ça c'est le début, c'est la vignette que j'ai rajoutée au début. Et là, vous avez le texte dans le champ texte avec les illustrations. Alors, je l'ai partagé ça aussi avec des élèves, et ils doivent texte et illustrations à trouver. Alors, comment ils vont trouver des textes et des illustrations? C'est un peu compliqué pour eux, donc vous pouvez, c'est le troisième outil intéressant, partager des dossiers. Donc là, le petit logo rouge, c'est un dossier. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez, des sous-dossiers, etc. Et les partager. Donc là, par exemple, j'ai créé Frise Première S. Et dans ce dossier, j'ai mis les photos que je veux qu'ils utilisent. Comme ça évite d'aller sur Internet, de les télécharger, de les réenvoyer, etc. Ils ont déjà des images disponibles, et donc ils doivent sélectionner les bonnes images. Donc pour partager un dossier, vous allez dans vos documents, quand vous avez créé votre dossier, vous cliquez dessus, le sommaire apparaît en bas et vous faites partager. Quand vous partagez, vous pouvez donner différents droits. Vous pouvez donner un droit de contribution, c'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter eux-mêmes des images, gérer, donc ils peuvent même supprimer le dossier, commenter, ils peuvent laisser un commentaire, et consulter, c'est simplement qu'ils peuvent voir les images, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Voilà. Et donc à l'inverse, j'ai créé un autre dossier pour partager des images ce coup-ci. C'est pas pour qu'ils utilisent des images que moi-même j'ai déjà sélectionnées, mais c'est pour qu'ils m'en donnent des images. Donc là, si vous ouvrez ce dossier, dans les roches magmatiques, j'ai créé, vous voyez, plein de sous-dossiers. Et donc là, j'ai mis une photo d'un élève, hop, qu'on a pris en classe avec son petit smartphone. Et je leur ai demandé hier de rajouter, parce que d'autres ont pris des photos, de rajouter des photos en respectant les consignes dans ce dossier. Donc ça peut être aussi intéressant dans certains modules. Vous avez aussi le forum. Le forum, ils peuvent l'utiliser entre eux, je pense, ça peut être intéressant. Alors, est-ce que ça vaut le coup de créer un forum de classe?
par le prof principal. Je sais pas si c'est... Voilà, faudra voir avec eux exactement leur droit d'accès. L'idée, c'est qu'ils se posent des questions, ils se formulent des réponses entre eux. Bon, c'était la frise, forum, espace documentaire, les communautés, j'en reviens après. Les pages, c'est pour faire un site. Donc vous pouvez créer autant de sites que vous voulez. Ils sont en interne à l'ENT, sauf à faire une demande de projet public qui permet donc que le site soit accessible par des gens externes au lycée. Alors projet interne, donc vous avez la fabrique. Vous allez bientôt le recevoir. Vous créez ici votre sommaire en ajoutant des pages. Voilà, vous pouvez gérer autant de pages que vous voulez. Et après, pour mettre en page votre page, eh ben, vous prenez les différentes choses proposées ici, vous les glissez et vous les complétez. Quand vous avez fini, vous publiez, vous pouvez voir l'aperçu du site. Si ça vous va, vous cliquez là, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour les sites. Les cartes mentales, elle est assez rudimentaire, mais elle permet quand même de faire des petites cartes mentales, hein, qu'il n'y a pas besoin de ceux qui... Voilà, une carte mentale par exemple qui a été réalisée là, vous pouvez la partager, et vous pouvez aussi donc la partager et donner les droits d'accès de transformation à des élèves. La limite de ça, c'est si c'est une carte mentale du prof, tout le monde va la modifier en même temps, donc c'est qu'une seule carte qui va être modifiée. Voilà. Donc ça c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'il y a un élève qui fait le boulot et ben les autres ils peuvent se tourner les pouces. C'est le même problème avec la frise aussi, qu'on a vu tout à l'heure. Là je crois que ça va aller pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les demander. Le mur collaboratif, c'est une espèce de Padlet rudimentaire aussi. Voilà, qui permet de rajouter des petits post-it avec des images ou avec du texte. Donc là, tout le monde peut rajouter ses petits post-it, ça peut être intéressant dans un bilan de cours ou quelque chose comme ça, un bilan d'activité, que chaque groupe peut mettre son petit Padlet. Mais vous ne pouvez pas redimensionner trop les petits là, et vous pouvez les colorer simplement. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Le pad, c'est un traitement de texte rudimentaire, c'est mon nouveau mot. Hop, qui permet donc en direct, tous ceux qui ont partagé ce fichier pad écrivent en même temps, ils peuvent se répondre, une espèce de petit messagerie, et ça va rester sous forme de document texte après. Ça peut être intéressant par exemple en TPE, quand les élèves travaillent à 3 ou 4 sur un même sujet, ils peuvent au fur et à mesure rajouter les infos qu'ils trouvent les uns les autres. Voilà. Il y a le blog. Alors le blog, la différence avec le site, c'est que ça se lance pas, si ça se lance. Donc le blog, la différence avec le site, c'est que ça va être linéaire. Donc vous allez rajouter les articles les uns au-dessus des autres. Votre premier article, votre deuxième article, votre troisième article. Donc là, ça peut bien se prêter dans certaines activités, mais il n'y aura pas de sommaire comme dans un site. Ça va être au jour le jour. Bel éléphant. Ok. Les réservations, quand il y aura des outils à réserver, par exemple pour la fabrique, vous pourrez les retrouver là. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Voilà, et les autres outils, c'est moins pédagogique. La wiki, si ça peut être intéressant, un wiki, ça va être probablement, on va l'utiliser aussi pour la fabrique. C'est pour témoigner de ce que vous avez fait. Donc là, par exemple, vous avez réalisé quelque chose, ma première impression 3D, et vous créez un wiki qui explique comment vous avez fait. J'ai trouvé un fichier, j'ai imprimé, j'ai raté, mais après j'ai réfléchi, j'ai réussi. Oh, youpi, youpi. Donc voilà, c'est des wikis. Si vous avez des questions, vous me les posez surtout pas à moi, hein. Vous avez le sondage aussi. Le sondage, je vais en lancer un et on pourra tous voter si c'était une super vidéo ou une vidéo vraiment lamentable. À bientôt!